Bonjour, je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Euh, c'est ma deuxième capsule. Merci beaucoup pour vos beaux pouces, vos beaux commentaires. C'était très gentil et apprécié. Ça m'encourage à continuer. Donc, cette semaine, je voulais m'adresser aux acheteurs de première maison. C'est pas facile pour eux dans un marché immobilier en surchauffe comme on est présentement et où ce que les prix montent en flèche, hein, eh bien, de ramasser la mise de fonds minimum obligatoire de 5 ben, c'est pas évident. Donc, je vais essayer de donner des trucs, des outils qui, j'espère, pourront vous aider. En premier, j'aimerais vous parler des programmes gouvernementaux qui existent. Il en existe deux, entre autres. Le premier, qui est un peu plus populaire, on parle du RAP, hein, le régime d'ascension à la propriété. Ça permet à l'acheteur de première maison d'être capable d'aller chercher jusqu'à 35 000 dans ses REER. Et puis, si vous êtes un couple, ben, les deux peuvent aller chercher chacun 35 000 qui va nous donner un beau 70 000 de mise de fonds. Ça peut être intéressant. Et puis, la façon de le rembourser, c'est que quand on a rappé, à partir de la deuxième année, eh bien, on a jusqu'à concurrence d'un maximum de 15 ans pour le remettre dans notre fonds. Et puis, c'est sans pénalité et sans intérêt. Je sais aussi que si jamais vous n'avez pas de REER, il y a une stratégie d'emprunt qui est possible de 90 jours. Et puis, vous allez être capable de rapper aussi. Ensuite, il y a l'incitatif. L'incitatif, c'est un programme qui date de 2019. On a entendu un petit peu moins parler. Ça peut être intéressant aussi. Il faut le critère de base que vous ne gagnez pas plus que 120 000 par année. Et puis, il faut que vous ayez votre mise de fonds de 5 Et puis, le gouvernement, lui, vient mettre aussi un 5 Ça va faire en sorte que vous allez emprunter moins, donc vos paiements vont être plus petits aussi. Ça peut être intéressant. La façon de le rembourser, lui, c'est que vous avez un maximum de remboursement qui va jusqu'à 25 ans. Sauf que, puis, quand ça va faire 25 ans, ben, vous allez devoir faire évaluer la propriété, puis vous allez devoir donner le 5 de la valeur après 25 ans. Puis si jamais vous vendez entre-temps, ben, ça va être 5 du prix vendu. Bon. Fait que c'est la première éventualité là, qui arrive dans les deux. C'est comme ça la façon de rembourser. Donc là, je fais ça vite, vite. La meilleure chose à faire, c'est d'aller rencontrer de toute façon, que ce soit votre courtier hypothécaire, votre conseiller financier, votre institution financière, allez les voir, ils sont au courant de ces programmes-là, puis ils vont être capables de vous dire si vous êtes éligible ou pas. Et aussi, et surtout, ils vont être capables de vous donner une préautorisation, qui c'est vraiment important quand on veut magasiner, quand on fait, ça peut même vous servir en cas de promesse d'achat multiple. Ça peut faire en sorte que vous allez être choisi. Quand vous avez votre préautorisation qui vient dire que hein, vous êtes éligible à un financement et puis que le montant aussi de votre emprunt que vous êtes autorisé, bien, ça peut faire en sorte que le vendeur, ça va le sécuriser puis qu'il va choisir votre offre plutôt qu'un autre. Donc, cette étape-là est très importante. Ensuite, je dirais d'être créatif, d'être créatif puis d'être réaliste. Créatif dans le sens, c'est important de faire tout ce qu'on peut pour réussir à économiser au maximum pour ramasser notre mise de fonds. On peut aussi demander à papa et maman, si possible, hein, s'ils ont les moyens de pouvoir vous aider, ou encore, s'ils n'ont pas le moyen financier, peut-être qu'ils peuvent co-signer avec vous. Ça peut être une option. Et être réaliste dans le sens que possiblement que la première maison que vous allez acheter, ça ne sera peut-être pas la maison de vos rêves. Sauf qu'il y a des moyens d'y arriver. On peut y aller par étapes. Hein. On peut commencer par un jumelé, une propriété à revenu. Tu sais, il y a différentes façons d'y arriver. L'important, c'est de commencer puis de ne pas rester en logement, hein, ou de ne pas rester chez papa et maman. Quand on est rendu là, je comprends qu'on veut avoir quelque chose, mais on peut y arriver de différentes façons. C'est ce qui fait en sorte que j'en arrive à vous proposer les services d'un courtier immobilier parce que vous allez dire, je prêche pour ma paroisse. Oui, c'est certain, mais ça ne vous coûte rien un courtier immobilier. En tant qu'acheteur, de travailler avec un courtier immobilier, ça ne vous coûte absolument rien. Ce que ça va vous donner, par contre, c'est que c'est le courtier, vous allez dire, vous allez dire le montant que vous êtes capable, hein, quel prix vous êtes prêt à payer pour votre propriété. Ensuite, vous allez dire les critères que vous voulez. Fait que le courtier, lui, il va vous aider à trouver la propriété et puis il va aller demander les visites, il va céduler les visites, il va aller visiter avec vous. Puis en plus, il va faire en sorte qu'il va trouver, quand vous allez trouver la maison qui vous plaît,
ben, le courtier il va aller chercher les comparants pour vous dire, ben, ça vaut tel prix maximum. Même si on est en offre multiple, il faut faire attention au prix qu'on offre quand même, là, parce qu'une mauvaise transaction là, va avoir des répercussions pendant plusieurs années. Fait que c'est important d'être bien encadré là, pour ça. Donc, exemple, si vous vous promenez toute seule, hein, dans un marché comme on est présentement, et puis que là, vous marchez par coup de cœur, qui va vous dire que votre maison vaut tel ou tel prix? Personne. Vous allez voir un prix affiché, vous allez dire hey, moi je la veux, cette maison-là, je l'aime. Vous allez offrir des montants d'argent supérieurs à ce qu'ils demandent, à ne pas faire parce que quand on offre plus haut que le prix demandé, ce qui arrive, c'est que quand on arrive pour aller chercher notre financement à l'institution financière, bien, il peut y avoir un bug parce que l'institution financière, si vous avez offert, je ne sais pas, 30, 40, 50 000 de plus que le prix du cité parce que vous voulez virement, l'institution financière va demander une évaluation par un évaluateur agréé qui va venir dire, ben, la propriété, elle vaut, mettons 225, puis là, vous avez offert 275, bien le 50 000 qui manque entre les deux, bien vous allez devoir le fournir, en plus de votre 5 Fait que là, il y a des bonnes chances que ça ne fera pas. Hein? Fait qu'avec un courtier, vous allez éviter que ça vous arrive. Puis c'est vraiment important. En plus, vous allez pouvoir profiter de tout son réseau de professionnels parce que c'est beau de visiter des propriétés, de faire un offre, mais il y a d'autres étapes. Hein? C'est important d'avoir de bons inspecteurs, d'avoir un bon notaire. Fait que vous allez tout pouvoir profiter de ses connaissances et puis de son réseau. Quand arrive aussi le moment de l'offre d'achat, bien, c'est certain que c'est important, les offres d'achat multiples, hein, je parle, il y a des façons de faire, il y a des stratégies, que ce soit au niveau des délais, que ce soit au niveau des conditions, de la proposition. Je ne dirais pas tous mes trucs, là, mais la seule chose que je peux vous dire, par contre, c'est que dans ce marché de feu, j'ai réalisé plusieurs transactions et j'ai réussi avec plusieurs acheteurs l'achat de leur première propriété dans ce marché. Donc, je serai certainement une bonne personne pour vous accompagner et à réaliser votre rêve. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, j'aimerais aussi en profiter pour vous dire que j'ai encore 19 capsules à faire. Donc, si jamais vous avez des sujets là, qui peuvent vous intéresser, bien, je vous invite à me les dire, hein, soit à me les écrire en bas de cette vidéo ou de me contacter. Et puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Ensuite, ben, c'est certain que je vous demande aussi de liker, continuer de liker ma capsule et de la partager. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à la semaine prochaine.